Dans les groupes, la responsabilité est souvent diluée, rendant les excuses difficiles. Quand une erreur est collective, chacun se sent moins coupable. Ce phénomène, appelé biais de dilution, explique pourquoi les excuses sincères sont rares. Les individus attendent que d'autres agissent en premier, créant un silence gênant. Cette scène illustre comment la fragmentation des rôles étouffe l'accountability. La dilution nourrit un système de justification. Ce n'est pas mon département, je suivais les procédures. Ces phrases révèlent comment les structures hiérarchiques facilitent le rejet des torts. Une étude en psychologie sociale montre que dans les groupes de plus de 5 personnes, la probabilité d'excuses spontanées chute de 70%. La responsabilité, trop étalée, devient intangible. Un manager brise le cercle vicieux. En assumant publiquement une erreur spécifique, il crée un effet de cascade. Selon des recherches en management, une excuse individuelle claire augmente de 40% les chances de résolution collective. Ce contre-exemple prouve que la dilution n'est pas une fatalité. L'accountability, bien que difficile, reste possible. La solution réside dans la clarification des rôles. Des outils comme la matrice RACI, Responsible, Accountable, Consulted, Informed, réduisent la dilution en attribuant des tâches précises. Une entreprise testant ce système a vu ses conflits non résolus diminuer de 65% en 6 mois. Quand chacun sait exactement ce qu'il doit assumer, les excuses deviennent naturelles. Revenons à notre équipe initiale. Grâce à une définition claire des responsabilités, le même groupe parvient maintenant à des excuses constructives. Les recherches en neurosciences confirment que ce processus active les zones cérébrales liées à la confiance. La dilution n'est plus une excuse. Chacun reconnaît sa part et le collectif en sort renforcé.